Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yasmine, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag qui s'intitule What is my luxury name? J'allais oublier. Quel est mon nom de luxe? Autrement dit, le concept est très simple. Je vais décliner les lettres de mon prénom et je vais y associer une marque de luxe et un produit au sein de cette marque que j'affectionne particulièrement. Ouais, donc vous pouvez participer vous aussi dans les commentaires si ça vous dit. Et on va pouvoir commencer. Avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas le cas en cliquant sur le petit bouton en bas à droite, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Donc on va pouvoir commencer. Première lettre de mon prénom. C'est un Y, oui. Donc, d'ailleurs, on m'a souvent demandé, ah, mais Yasmine, c'est ton vrai prénom? Oui, 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 Yasmine, c'est mon vrai prénom. C'est le prénom qu'il y a sur ma carte d'identité et mon passeport. J'ai un deuxième prénom qui est Sherazade. Ça, je vous l'avais déjà dit, pour celles qui sont fidèles à ma chaîne. Donc, le Y, j'ai choisi la marque Yves Saint Laurent. Bon, Yves, pareil, hein, c'est le prénom, mais ça va, on peut un petit peu tricher. Donc, dans la marque Yves Saint Laurent, un produit que j'aime beaucoup, c'est un sac, c'est celui-ci. Hop, je crois qu'il s'appelle Kate, c'est le modèle Kate, en rouge, avec la petite chaîne dorée. Je l'adore, je l'ai depuis pas très longtemps. La couleur est magnifique, rouge et doré, c'est peut-être parmi mes couleurs préférées. Et il est très pratique. Bon, il n'est pas très grand, c'est plus un sac de soirée. Mais je le porte également en journée, parce que je m'en fiche et je fais ce que je veux. Et je me fiche des convenances, ça vous le savez. Donc, vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres, votre portable, un petit miroir, un petit mouchoir. Et puis voilà, ça fait l'affaire. Pas plus. Mais il est très mignon, moi je le porte. Vous pouvez le porter de différentes manières. Mais moi je porte toujours mes sacs comme ça, vous voyez. Comme ça. Donc... je l'aime vraiment beaucoup. Attendez, je vais vous montrer. Il existe en plusieurs tailles également. Il me semble que moi, c'est la taille la plus petite. Il existe aussi un peu comme ça. Mais en petit, je le trouvais vraiment très pratique. J'aime pas trop les gros sacs. Je trouve que c'est vite encombrant et que c'est trop lourd pour moi. Donc, le format pour moi était absolument parfait et je ne regrette pas du tout mon achat. Je vous le conseille si... vous pouvez vous l'offrir. Voilà, donc dans la catégorie Yves Saint Laurent. Ah oui, d'ailleurs, petite anecdote, vous voyez YSL, donc c'est les initiales de Yves Saint Laurent, je vous apprends rien, mais c'est aussi mes initiales. Y Yasmine, S et L, et ben c'est mes noms de famille. Donc voilà. Et S aussi chez Razad, comme mon second prénom. Comme ça, quand je le porte, et ben j'ai pas l'impression de porter du Yves Saint Laurent, mais du Yasmine. Ensuite, le A, j'ai choisi une paire de talons. Alors là, je vous explique. En fait, les talons que je vais vous présenter sont une inspiration de la marque Azzedine Alaïa, qui est un couturier tunisien qui fait des robes absolument magnifiques, mais dont le prix est aussi magnifique, n'est-ce pas? Donc moi, j'avais vu il y a quelques années, il y a plusieurs années de ça, honnêtement je ne vais pas pouvoir vous retrouver le lien parce que je pense qu'elles ne se font plus, mais sur un site américain qui s'appelle Miss Lola et qui vend tout un tas de chaussures, je crois qu'ils font aussi des robes maintenant, et bien ce modèle qui est vraiment le même quasiment que les Alaïa. Donc vous voyez, elles sont comme ceci, le talon est assez haut, je les ai depuis au moins 6 ans je pense, hein. Donc ça fait vraiment longtemps. Elles ne sont pas du tout neuves, mais elles font partie de mes talons préférés. Elles sont un petit peu rose, comment on pourrait dire ça? Rose bonbon, rose pâle. Et la matière, c'est un peu comme du daim ou du velours. C'est très doux, très agréable. Le talon, comme je vous l'ai indiqué précédemment, est haut. Alors attention, il y a possibilité de tomber. Ça m'est déjà arrivé. Donc, on y va doucement avec ces talons. Hein. Mais elles sont quand même praticables. Ça va, si vous marchez doucement et si vous gérez la démarche.
Donc, je les aime beaucoup. J'ai un peu triché, hein, mais si vous regardez, c'est quasiment les mêmes que les Himalaya. Pour une fraction du prix, bien sûr. Parce que j'ai dû les payer 45 €, il me semble, à l'époque. Hein. Donc, voilà pour celle-là. Ensuite, S. Alors, pour le S, j'ai également choisi un sac. Donc là, ça n'est pas le nom de la marque, mais c'est le nom du modèle, en l'occurrence. Donc, c'est le sac de la marque Louis Vuitton Speedy 30 en damier ébène. Alors, fameux sac très connu de tous et toutes. Voilà, voilà. C'est mon premier sac de luxe. Je l'ai eu en 2014, donc il y a bien longtemps, quand j'avais 16 ans et demi, juste avant de passer mon bac. Et c'était mon cadeau parce que je savais que, enfin, j'espérais que j'allais avoir mon bac. Et donc, je me suis offert, mes parents m'ont offert ce sac qui est très joli et que j'adore toujours autant, qui se conserve très bien. Vous voyez, ça fait 8 ans que je l'ai, il a quasiment pas bougé. Il est intemporel, indémodable. Bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Il peut être assez connoté parce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont ou qui l'ont eu et qui l'ont porté. Mais il est vraiment très mignon. Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? J'avais aussi le modèle damier, non pas damier. Si, j'avais damier azur et vous savez, avec les LV là partout, monogramme, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je les ai vendus parce que je sais pas, je les aimais plus. Je les aimais pas autant que celui-là. Peut-être aussi parce que celui-ci a revêt une valeur symbolique, parce que c'était mon tout premier sac, etc. Mais je l'aime beaucoup niveau prix. Ah oui, attendez, niveau prix. Donc quand je l'ai acheté en 2014, il coûtait 640 €, ce qui est déjà une somme relativement importante, vous en conviendrez. Et là, j'ai regardé dernièrement pour m'amuser les prix, parce que vous savez que les marques de luxe augmentent tout le temps leur prix. Et surprise, donc là en 2022, il me semble qu'il coûte plus de 1000 €. Hein. Donc c'est énorme. Autant quand il coûtait 600 et quelques, 640, j'aurais pu vous le recommander, mais là, 1000 €, non, il ne faut pas exagérer non plus. Quoi. Pas pour le damier ébène. C'est trop cher, selon moi. Après, si vous avez le budget, etc., libre à vous. Il n'en demeure pas moins que là, pour le coup, c'est vrai que c'est un sac qui est très pratique parce qu'il est petit, mais on peut quand même ranger plein de choses dedans. Et quand j'étais en fac de droit, eh ben, je rentrais mon ordinateur portable et tout, et c'était parfait. Donc voilà, très mignon sac, même si je le porte plus trop en ce moment. C'est vrai que je l'ai un peu délaissé, mais je le garderai dans ma collection parce qu'il me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Voilà. Ensuite, M. Donc pour le M, j'ai choisi la marque Mugler. Et là, on va parler d'un parfum. Mon parfum préféré, ou l'un de mes parfums préférés. Celui-ci, vous ne serez pas surprise, le Alien, donc de Mugler. Et je vous présente aussi son petit lait pour le corps sublimateur. J'associe toujours ces deux-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Quand on a la possibilité d'avoir le lait ou la crème pour le corps, c'est bien d'associer les deux. Comme ça permet à la fragrance de durer encore plus longtemps. Même s'il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la longévité pour celui-ci. Mais les deux combinés, c'est magique. J'aime beaucoup. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un parfum à base de jasmin principalement. Et c'est un jasmin qui est fort. Carrément, on ne sent que ça, quoi. Même s'il a aussi d'autres notes, de l'ambre et des notes boisées principalement. Si vous n'aimez pas le jasmin, vous n'allez pas l'apprécier. Ça n'est pas un jasmin qui est doux. Un peu, vous voyez, il y a jasmin type élissable parfum ou pur poison de Dior. Ça, c'est un certain type de jasmin, un jasmin frais, un jasmin propre. Mais on n'est pas dans cette catégorie-là avec Alien. On est sur un jasmin rugueux, quoi. Un peu agressif, mais ça va. Il a été reformulé il y a peu, il y a 2 ou 3 ans. Certaines femmes s'en plaignent. Moi, je trouve qu'il n'a pas tant changé que ça et que la performance est toujours appréciable. Donc pour le prix, ça va. Je vous le recommande toujours. C'est un excellent parfum. La tenue est très bonne et comme je vous l'ai dit, donc le sillage, projection, très bon. Peut-être que c'est un parfum qui était très porté avant parce qu'il est sorti en 2005, mais selon moi, qui n'est plus autant porté aujourd'hui. Donc si vous vous décidez à le mettre, peut-être que vous sortirez du lot parce que
bon, avec tous les parfums qui sortent tous les 2 mois, je pense pas que ce soit vraiment le parfum star en ce moment. Il a un peu été oublié et c'est dommage parce que c'est une très belle fragrance. Donc voilà pour Alien et son petit lait pour le corps. Donc ça c'était M. Ensuite I. On va toujours rester dans le monde de la parfumerie et je vais vous présenter ce parfum là. D'ailleurs que j'avais complètement oublié de vous présenter dans ma vidéo collection de parfums. Donc de la marque Juliana's Perfume. Moi je vous avais présenté le Aphrodite's Rose, qui est un dupe de Atomic Rose de Initio Parfum. Mais celui-ci, c'est le Inner Beauty exclusif. Donc, c'est un dupe du Delina exclusif de Parfum de Marie. Parfum que j'avais il y a un temps et puis que j'ai vendu parce qu'il était redondant pour moi d'avoir les deux. Et celui-ci est à 99,9%. L'exact même senteur que le Delina exclusif, avec un prix fort intéressant, même si, étant donné que c'est une marque américaine, c'est quand même, les frais de livraison sont assez élevés, mais malgré cela, il reste beaucoup moins cher que le Delina exclusif, qui tourne aux alentours de 240 €, il me semble. Hein. Pareil, il ne cesse d'augmenter. Quasiment tous les 6 mois, il augmente. Donc écoutez, c'est une très belle alternative si vous avez envie de découvrir le Delina exclusif. Quelle est la différence avec Delina? Il est plus crémeux, plus lacté, il y a beaucoup plus de vanille et on la sent davantage. Il y a aussi un petit peu de oud qui se révèle plus en hiver qu'en été, selon mon expérience. Et pareil, c'est un parfum qui tient plus de 12 heures, voire 15 heures, vraiment. Il est extrait, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Quelques vaporisations suffisent pour être parfumé pendant très longtemps. Et sur les vêtements, il va vous durer pendant des jours et des jours si vous ne les lavez pas. Donc, très très belle découverte. Et Juliana's Perfume, c'est une excellente marque qui a des prix plutôt abordables, en tout cas beaucoup plus abordables que les parfums de niche qu'ils se veulent copier ou inspirer du moins. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, N. N, eh bien, je vais vous parler de la marque NARS Cosmetics et de ce mascara qui est le Climax ou Climax, ça dépend comment vous le prononcez. Je vous en ai déjà parlé si vous êtes coutumière de ma chaîne, c'est toujours mon mascara préféré. Il se présente comme ceci, c'est la version miniature. Il est excellent, il recourbe les cils, c'est surtout ça que j'aime chez lui. Il recourbe très très bien les cils. Il ne fait pas vraiment de pâté, il tient bien, il ne sèche pas trop vite. Vous savez, il y a des mascaras, des fois, dès que vous l'ouvrez comme ça, eh ben, il faut compter les jours parce qu'il va sécher, quoi. Au bout de 2 semaines, c'est fini. Pas du tout pour celui-ci. Il dure longtemps. Il dure 2 mois, à peu près. Ce qui est bien pour un mascara, hein, ce qui est bien. Donc, si vous n'avez pas testé et que vous avez envie de tester un nouveau mascara, le NARS Climax est très très bien, comme je vous l'ai dit, il est en version miniature. Je le prends toujours en version miniature parce que c'est pratique. Et j'en suis pleinement satisfaite. Ils ont aussi une version extrême, je crois, hein, qu'ils ont sorti l'année dernière, avec un packaging qui est noir. Donc le même que celui-ci, mais en noir. Je ne l'ai pas testé, dites-moi si vous le connaissez. Et dites-moi s'il est mieux que celui-ci, mais bon. Pourquoi changer quand on est déjà satisfaite, n'est-ce pas? Donc, je garde celui-ci. C'est pour moi une valeur sûre. Et enfin, on en arrive déjà à la dernière lettre, qui est le E. Alors, en E, pareil, j'ai choisi un produit cosmétique. Bon, c'est pas luxe, mais quand même, hein, c'est des produits qui sont relativement chers, onéreux. Donc, ça passe. J'ai choisi la marque Herborian. Et pareil, un produit que je vous ai déjà présenté, celui-ci, le CC Eye, soin sublimateur, contour des yeux, lisse et corrige. Qui se présente comme cela. Voilà, voilà, c'est un petit tube. Et je l'utilise depuis des mois et des mois. J'en suis extrêmement satisfaite. Il a SPF 20. Et en fait, vous êtes censé l'appliquer le matin, soit en guise carrément de correcteur, ou en dessous votre maquillage, c'est comme vous le souhaitez. Ça dépend de l'effet que vous recherchez. Mais moi, je n'en fais pas du tout cette utilisation-là. Moi, je l'applique le soir. Oui, parce que je fais ce que je veux. Je l'applique le soir, donc, comme un petit peu un contour des yeux, même si je mets déjà un contour des yeux avant. Et ça, c'est vraiment la dernière étape.
de ma routine soin du soir et je n'y déroge jamais. Je l'adore. C'est un produit, alors attendez, je vais en sortir un petit peu. Pas trop parce que ça coûte cher. Il est blanc, je ne sais pas si vous allez voir. Il est vraiment très très blanc, il est perlé. En fait, vous avez plusieurs possibilités de teinte, je crois. Et moi, c'est la teinte la plus claire, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors, oui, clair, voilà, c'est clair, moi. Et donc, vous le mettez, hop, au niveau de votre contour de l'œil. Vous estompez bien. Moi, je tapote comme ça, boum, boum, boum. Et je dors avec. J'en mets très, très peu, hein, une noisette. Et ça permet vraiment d'illuminer le contour des yeux et d'éclaircir cette partie-là, si vous souhaitez l'éclaircir. Moi, vu que j'ai la peau très blanche, comme je vous l'ai déjà dit, et bien, on a une tendance à voir un peu mes veines autour des yeux. Et ça aide beaucoup. Même si ça va pas tout supprimer. Hein. Mais ça aide pas mal. Et c'est très mignon. Il ne coûte pas excessivement cher. Pas aussi cher que des produits du style Guerlain, je ne sais quoi, là, contour des yeux, vous allez payer 80 €. Non, non, non. Et il dure extrêmement longtemps parce qu'il en faut peu. Donc, je vous le recommande si vous ne l'avez pas testé et que vous avez envie de l'essayer. Dites-moi-en des nouvelles. Voilà, c'était tout pour ce tag. Ma foi, c'était bien sympathique. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez participer, il n'y a pas de problème. Je serai toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!